Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire du courageux Doug. Cette nuit-là, l'orage gronde. Tandis que l'explorateur Charles Moons est en train de dormir, ses fidèles compagnons à quatre pattes n'arrivent pas à fermer l'œil. Soudain, un éclair déchire le ciel. Oh, il brillait bien celui-là. Observe Doug à travers la fenêtre. De leur côté, Alpha, Beta et Gamma sont blottis l'un contre l'autre. Ils ont une peur bleue, mais ils ne la mettraient jamais devant Duke. Pourquoi est-ce qu'il a pas peur, lui? S'étonne Gamma à voix basse. Alpha jette un coup d'œil au Golden Retriever. Parce qu'il n'est pas assez intelligent pour ça. Se moque-t-il. Il déteste Doug. Et il n'a qu'une envie, lui attirer des ennuis. D'ailleurs, il vient d'avoir une idée. Cette fois, c'est sûr. Le chien va avoir la peur de sa vie, et le maître sera furieux après lui. Aussitôt, Alpha met son plan en action. Puisque tu es si brave, le maître t'a choisi pour partir à la recherche de l'oiseau. Prétend le Doberman. Le volatile aime sortir par ce temps. D'aussi longtemps que Doug s'en souvienne, son maître a toujours voulu capturer cette mystérieuse créature. En écoutant Alpha, les yeux de Doug s'illuminent. Son maître a pensé à lui. Il faut que j'y aille. Se réjouit-il. Bravant la pluie battante et les rafales de vent, le Golden Retriever est bien décidé à remplir coûte que coûte sa mission, trouver l'oiseau. Très concentré, il ne remarque pas que les trois autres chiens le suivent. Avant de pénétrer dans la jungle, Doug s'arrête un instant. Les arbres forment des ombres inquiétantes, et ils cachent la lumière de la lune. Mais le chien n'est pas effrayé pour autant, L'obscurité est très reposante. déclare-t-il. Soudain, il entend un bruit au-dessus de lui. En levant la tête, il aperçoit des centaines de pères d'yeux qui le regardent. Derrière lui, Alpha et ses deux compères les voient eux aussi. Ah! S'écrie-t-il paniqué. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Doug décide d'aller se poster du côté où l'arbre est éclairé par la lune. Les yeux appartiennent en réalité à des chauves-souris qui dévorent joyeusement des fruits. De là-haut, vous devez avoir une bonne vue sur la région. Leur dit-il. Auriez-vous vu l'oiseau, par hasard? Alpha pousse un soupir de soulagement. Ce sont juste des chauves-souris, pas de quoi s'affoler. Mais Gamma est loin d'être aussi calme. Terrorisé, il se cache les yeux. Elles sont parties. Demande-t-il. Alpha voulait que Doug soit effrayé. On peut dire que pour l'instant, c'est plutôt raté. La pluie continue de tomber, mais le Golden Retriever s'en moque. Après avoir dit au revoir aux chauves-souris, il poursuit son chemin. Un peu plus loin, il sent quelque chose de visqueux lui frôler la patte. Mais ça ne l'inquiète pas plus que ça. Derrière lui, Beta fait un bond. Lui aussi a senti la chose. Un serpent! Hurle-t-il. Alpha est furieux contre lui. Juste après, un éclair vient illuminer la forêt et Doug veut distinguer le drôle d'animal qu'il a effleuré. Une petite grenouille accompagnée de toute sa famille. Coucou! Leur dit le Golden Retriever. Vous avez l'air de drôlement bien vous amuser par ici. Moi aussi je passe un super moment. Je recherche l'oiseau. L'auriez-vous vu par hasard? Mais les batraciens continuent de sauter. Alors que Doug s'enfonce un peu plus dans la jungle, il entend un bruit. Écureuil! S'écrie-t-il en se retournant, mais il ne voit rien, et il décide de continuer sa route. Le nez collé au sol, il finit par atteindre une clairière. C'est alors qu'il croit voir une haute silhouette fine se dresser à l'entrée d'une grotte. Derrière lui, Alpha, Beta et Gamma en ont plus qu'assez, Super idée, Alpha. se plaint Beta. On a erré toute la nuit et le seul qui a eu peur jusqu'ici, c'est Gamma à cause des chauves-souris. Non, c'est faux! Se révolte le bulldog. En plus, toi, ce sont des grenouilles de rien du tout qui t'ont effrayé. Bande de poules mouillées! S'emporte leur chef. Ensemble, ils regardent Doug qui pénètre dans la caverne. Là-dedans, il aura la peur de sa vie forcément. Au même instant, un éclair illumine la clairière. Les trois chiens aperçoivent alors une ombre terrifiante. Ah! Hurle Alpha, Un monstre! On fiche le camp! et ils s'empressent de déguerpir. Doug entend leurs cris, et il croit que ses amis sont venus pour l'aider. Ils s'inquiétaient sûrement pour moi. Se méprend-il. Ils savent à quel point ma mission est importante et ils voulaient me donner un coup de patte. Ce sont les meilleurs amis du monde.
En revanche, il se demande bien pourquoi les 3 chiens s'éloignent aussi vite. De l'entrée de la grotte, Doug aperçoit les premiers rayons du soleil. Un magnifique arc-en-ciel ne tarde pas à se former, et là, il comprend tout. Le jour se lève! Observe-t-il. Voilà pourquoi mes amis sont partis. Le maître va bientôt se réveiller. Il faut vite que je file, moi aussi. De retour chez lui, Doug cherche ses amis partout. Bêta, gamma, alpha. Appelle-t-il? Personne. Juste après, Charles Moots apparaît. Les autres sont dehors. Explique le Golden Retriever tout sourire. Quoi? S'énerve le vieil homme. Ils sont sortis par ce mauvais temps? Ils sont tombés sur la tête ou quoi? En tout cas, ils vont avoir de sérieux problèmes, je te le garantis. Mais Alpha, Beta et Gamma ne sont pas prêts de rentrer. Ils ont froid, ils sont trempés jusqu'aux os. Pour couronner le tout, la pluie a effacé leurs empreintes. Impossible de retrouver leur chemin. Excellente idée, Alpha, vraiment. Grogne Beta. Regarde-nous, on est perdus. Tu vas te taire, oui. S'énerve son chef. Il faut dire que son plan a échoué, et en beauté. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.